Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TAC24. François Fillon et Emmanuel Macron en goguette à Las Vegas. Jean-Luc Mélenchon, star de YouTube, est bientôt en meeting en hologramme. Marine Le Pen en chevalier blanc des libertés en ligne et les candidats de la belle alliance populaire qui s'emparent de l'économie numérique. La politique, c'est geek et c'est à suivre. Les robots vont-ils avoir une existence juridique? Le Parlement et la Commission européenne se penchent sur la question, alors que le progrès de l'intelligence artificielle pousse toujours plus loin la robotique. Droïdes de tous les pays, unissez-vous. Mais d'abord, on l'a vu en ce début d'année, la politique c'est geek. Emmanuel Macron, François Fillon qui jouent des coudes au CES de Las Vegas. Est-ce que c'est forcément une question de génération, Guillaume Gravé? Alors, en fait, il n'y a pas d'âge pour être geek. Et on l'a vu avec François Fillon qui a rappelé début janvier, de manière un peu maladroite, c'est vrai, qu'il n'était pas pour rien à l'ouverture des télécoms à la concurrence et que ça a rendu Internet accessible à tous. Il en a fallu très peu de temps pour avoir un tweet assez moqueur de Manuel Valls qui lui a expliqué si moi je peux utiliser Internet, envoyer un tweet depuis Évry, c'est grâce à François Fillon qui a inventé Internet. Alors les deux... Réponse du berger à la bergère. Voilà, les deux en réalité aimeraient, Marjorie, avoir la même visibilité geek qu'Emmanuel Macron, la vraie coqueluche des startups. Absolument. Cette geek attitude qui semble intéresser tout l'éventail politique de cette élection. On commence par exemple avec Jean-Luc Mélenchon qui se taille une belle cote de popularité sur YouTube en ce moment, mais qui surtout a promis un meeting en hologramme. Oui, alors ça a surpris beaucoup de monde. C'est peut-être une réponse en fait à Hit Parade. Vous savez, c'est un festival qui va voir le jour à Paris au Palais des Congrès. Un spectacle au Palais des... Ouais. Un spectacle qui va mettre en avant des hologrammes de Claude François, de Mike Brandt, de Dalida. On a envie de chantonner un peu Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Et c'est le même Jean-Luc Mélenchon, lui, se moque de la chaîne YouTube de Florian Philippot qui s'est mis à YouTube en expliquant qu'il allait raconter les coulisses de la campagne un peu sur le mode d'Hélène et les garçons. Bon, décidément, ce sont des passes d'armes, on le voit, et du marketing politique en ligne derrière tout ça. Alors, si on se concentre cette fois-ci sur la belle alliance populaire, les primaires de gauche qui sont en train d'arriver, également, on conjugue brainstorm et numérique. Oui, on voit que tous les candidats, en fait, ont planché sur le numérique. Ça devient un vrai sujet de préoccupation. Et un argument de vote. Un argument de vote. Et c'est vraiment ça la nouveauté dans cette présidentielle en France. Alors, Benoît Hamon, lui, il parle du droit au déréférencement. C'est une nouvelle version en fait, du droit à l'oubli. On veut pouvoir contrôler son image sur Internet. Il parle également d'algorithmes transparents, puisque vous savez que votre vie numérique est de plus en plus décidée par des algorithmes. Il faut que les internautes le sachent. Il évoque même un 49.3 citoyen, c'est-à-dire redonner du pouvoir aux internautes. Et il parle également d'un revenu universel. Vous savez, avec tous les emplois qui vont être détruits par l'intelligence artificielle, eh bien, il faut réfléchir à un nouveau mode de société. Revenu universel qui, d'ailleurs, il souhaiterait le financer en taxant les robots. Oui, en taxant les robots, c'est une des pistes évoquées. Alors, Arnaud Montebourg, lui, il pense que les finances doivent être plus ouvertes. Il a réfléchi à une open data pour les finances. Il pense que les salariés avec des transports de plus en plus longs devraient avoir droit au télétravail tout en respectant le droit à la déconnexion. Et puis, il veut relocaliser les data centers, vous savez, pour que la France reste maîtresse de ses données. On voit bien là le champion du Made in France. Oui, alors Vincent Peillon, lui également joue sur la fibre française puisqu'il veut défendre la France par rapport aux GAFA, les géants de l'Internet américains, et il voudrait un grand plan de recherche européen. Il rejoint sur ce terrain Manuel Valls. Avec une petite sortie de route peut-être pour Manuel Valls? Oui, parce que Manuel Valls, il veut faire émerger des champions européens. Il évoque même la création d'un nouveau moteur de recherche européen. Ça nous rappelle Quaero. Quaero, vous savez, c'était en 2005. Et il faut peut-être encourager davantage les moteurs de recherche qui existent déjà, Quant par exemple. Alors, on observe évidemment une belle prise de conscience de ce que peut représenter l'économie numérique, tant en termes de disruption, alors c'est un mot qui est mis un peu à toutes les sauces, mais en tout cas de changement de paradigme économique et social. Et puis, les autres candidats également présents sur cette primaire de gauche s'emparent de la question. Oui, Sylvia Pinel, par exemple, explique que l'ouverture du capital aux salariés, la distribution d'actions gratuites, peut rabattre les cartes. On va avoir moins de lutte des classes traditionnelles. Les salariés deviennent vraiment acteurs. Jean-Luc Benamias, lui, évoque également le revenu universel dont on a parlé tout à l'heure. Et puis François de Rugy, il évoque la lutte contre l'obsolescence programmée et également des nouveaux outils intéressants peut-être pour prévenir le terrorisme. Et côté justement candidat écologiste, là aussi, Yannick Jadot, lui, se penche sur la question.
Alors lui, l'obsolescence programmée, il va jusqu'à la dater. Il explique qu'il ne devrait plus y avoir d'objets high-tech qui durent moins de 5 ans. Et il faut arrêter de vendre des objets qui ne durent qu'1 ou 2 ans. Ça facilitera, ça aidera à lutter contre la pollution. Et il souhaite, alors ça c'est assez intéressant puisque personne d'autre n'en parle, l'encadrement du développement, de l'utilisation des nanotechnologies. Là, on voit qu'on a un débat qui est vraiment intéressant au niveau des idées numériques. Allez, on ne va pas oublier les candidats, eux, issus des civic tech, ces technologies qui touchent justement à la démocratie. On va parler par exemple de Julien Le Tailleur, candidat virtuel. Oui, c'est un candidat virtuel et l'initiative qui doit beaucoup aux barbares, elle est très intéressante parce que en fait, le personnage de Julien Le Tailleur, il a été composé des personnages de tous ceux qui sont derrière, c'est-à-dire c'est un personnage sans ego. Le souhait de tous ces mouvements, c'est une démocratie liquide, c'est-à-dire qu'on se fait confiance les uns les autres. C'est moins de star system, mais c'est encore plus d'idées. Allez, sujet suivant cette semaine, très important là aussi. Vous l'avez compris, Benoît Hamon veut les taxer. Eh bien, l'Union européenne va peut-être leur donner un statut, la révolution. Et là, il est temps pour l'Europe de la réguler. C'est le constat dressé par le Parlement européen qui, dans un rapport adopté il y a quelques jours par sa commission des affaires juridiques, appelle la Commission européenne, cette fois-ci, à préparer une directive encadrant l'essor de la robotique et de l'intelligence artificielle. Tout de suite, Inès Olagaré vous en dit plus. Ce robot est à l'effigie d'Albert Einstein et tire la langue aussi bien que lui. Son intelligence est artificielle, mais ses droits pourraient bien devenir réels. Pour les députés européens, il est temps d'instaurer des règles pour encadrer le travail des robots aux côtés des hommes. Les robots ne remplaceront pas totalement les humains. Il y aura une collaboration entre eux. Nous demandons à la Commission européenne de se pencher sur quel type d'emploi ou quel type de tâches les robots seront affectés. Les eurodéputés veulent une taxe robot pour financer l'éventuel impact provoqué par leur arrivée dans le monde du travail. Une taxe qui servirait à financer la sécurité sociale et à garantir un revenu de base. Le rapport s'attaque aussi à la question de l'éthique et de la responsabilité civile des robots. Qui doit assumer la conséquence de leurs actes et comment garantir la sécurité des humains? Les eurodéputés veulent des robots qui restent au service de l'homme et la présence obligatoire de coupe-circuit en cas de menace. Un robot n'est pas humain et ne le sera jamais. Un robot peut montrer de l'empathie, mais il ne la ressentira pas. Vous ne devrez jamais penser qu'un robot est humain et qu'il vous aime ou qu'il est triste avec vous. Ne pas considérer les robots comme des personnes, mais comme des personnes électroniques pour les modèles les plus sophistiqués. Les auteurs du rapport demandent aussi la création d'une agence européenne de la robotique et de l'intelligence artificielle pour assurer l'application de ce code de bonne conduite. Les robots qui vont bientôt avoir une existence juridique, mais Guillaume, sont-ils capables d'initiative? Alors, il y a une conversation absolument géniale, en fait, une conversation du troisième type à voir et à revoir sur twitch.tv. Vous savez, c'est la plateforme qui habituellement diffuse des jeux vidéo en temps réel. Là, c'est la conversation entre deux bots, deux intelligences artificielles créées par Google. Et ces deux intelligences artificielles, elles parlent de choses absolument fantastiques, très surprenantes, de l'existence de Dieu, par exemple. Est-ce qu'il faut mettre de l'acier dans un micro-ondes? Est-ce qu'il faut défendre les hamsters? En fait, on a une conversation qui s'apparente à une conversation de deux jeunes garçons ou deux jeunes filles de 4 ans, mais on voit que les progrès vont de plus en plus vite. Et puis, la nouveauté vient de Chine, avec un personnage qui s'appelle Jaja, humanoïde. On voit que la vraie nouveauté viendra quand les robots vont prendre conscience d'eux-mêmes. Là, on revient aux États-Unis, c'est ce sur quoi travaille le Rensselaer Polytechnic Institute. Là, on est dans l'État de New York. Ouais, ils pensent presque, donc ils sont, et pourtant, on ne peut s'empêcher de regarder avec frayeur cette autonomisation. Oui, les robots sont capables de bavure et il existe un robot vigile en fait, qui doit protéger dans les magasins, notamment à Palo Alto, la capitale de la Silicon Valley. Ce robot, il s'appelle Nightscope et il y a 6 mois, en fait, il est rentré dans un bébé qui n'avait que 16 mois. Il a vraiment blessé ce bébé et ça a soulevé beaucoup de frayeur. On se demande, alors qu'il avait des capteurs qui devaient vraiment le protéger de tout cela. On a envie de se rappeler au bon souvenir d'Isaac Asimov. Vous savez qu'il y a 75 ans, avait édicté les règles pour protéger les humains des robots, d'autant que Nightscope, la société à l'origine de ce vigile, eh bien, s'apprête à lever 20 millions de dollars. Guillaume Gralet, ni robot, ni hologramme, mais bien-être humain, reste avec nous tout de suite pour Test 24. Et
cette semaine, le Première Classe Gralet est à mes côtés pour tester Bang. Bang, c'est une oreillette qui doit permettre aux militaires de mieux communiquer entre eux puisqu'elle est dotée d'un microphone et d'un haut-parleur en même temps. C'est une innovation qui nous vient du Calvados, une start-up qui s'appelle Coteral. Oui, Coteral, en fait, elle a eu l'idée de Bang, ça veut dire bouchon auriculaire nouvelle génération, parce que lorsqu'un soldat est sur une zone de combat, eh bien, il doit bien sûr attaquer, il doit se protéger à travers ce casque par exemple, mais également communiquer. Alors communiquer, ça va être le cas avec ces oreillettes qui sont encore en cours de développement, qui vont arriver sur le marché dans 1 à 2 ans. Ces oreillettes, elles sont dotées de haut-parleurs, mais également de réducteurs de bruit. Alors une réduction de bruit passive, comme celle qu'on connaît à travers les casques anti-bruit qu'on utilise dans les avions, mais également une réduction de bruit active, c'est-à-dire que lorsque les oreillettes vont capter des bruits autour de la zone de combat, eh bien ces petites oreillettes truffées de technologie vont émettre un bruit comparable dans l'autre sens pour l'annuler. Oui, c'est une technologie qui visiblement inspire beaucoup d'autres entreprises. On peut parler d'un concurrent américain par exemple qui s'appelle TCA-PS. Oui, alors ce qui est intéressant avec l'innovation de Coteral, c'est qu'elle s'appuie sur l'Institut franco-allemand de recherche pour la défense, qui est situé dans le Haut-Rhin. On appelle ça l'Institut Saint-Louis. On voit bien que c'est un enjeu de souveraineté. On a vu que la recherche militaire, elle doit se faire au maximum en France, en Europe. On l'a vu à travers le projet Galileo, qui a été freiné pendant un certain moment par les Anglais. On a vu des archives de Margaret Thatcher qui ne souhaitaient pas la réussite de ce projet, qui voit le jour aujourd'hui. Et on voit que le numérique, ça passe aussi par ce genre de technologie. Soldat Gralet, rompez. Merci infiniment à vous, Guillaume, évidemment, pour toutes ces informations et explications. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve, comme chaque semaine, sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag TAC24 si vous avez envie, avec nous, de commenter l'actu numérique. Et on se dit à très vite en plateau.